Et souvent, on peut appeler vision, mission de vie. Donc, c'est pareil. Donc, avec ça, c'est facile de savoir que, ok, ma vision ou ma mission de vie, c'est telle chose. Et commencer à se bâtir pour incorporer, être dans la chair de cette mission de vie-là. Exactement, je suis tout à fait d'accord dans la version anglaise du livre, parce que le titre en anglais c'est The Principle and Power of Vision. Donc justement, le premier principe c'est Be Directed by Clear Vision. Donc tu dois avoir une vision claire de là où tu vas, et tu ne peux pas justement le savoir si tu n'as pas fait un recentrage sur toi-même. Donc à un moment donné, l'auteur essaye de nous dire que nous avons été pendant plusieurs années bombardés par un certain nombre d'informations extérieures. Et ce que nous sommes en général, ce n'est pas vraiment qui nous sommes. À un moment donné, nous devons faire un retrait, méditer, nous recentrer sur nous-mêmes et établir point après point quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. En faisant donc le ratio des deux, nous allons comprendre exactement ce en quoi nous excellons facilement dans la vie, comme tu as un peu dit là. Et là, nous avons donc défini quelle est notre vision. Et cette définition de notre vision nous mène au deuxième principe qui est: quel est notre potentiel pour réaliser la vision? Exactement. Know your potential for fulfilling your vision. Okay. Comme on le disait tout à l'heure, il est important de connaître ses forces et ses faiblesses. Et un peu plus tôt au premier épisode, Mark Manson l'a bien dit qu'il faut connaître ses limites. Connaître ses limites, justement, c'est se connaître soi-même, donc connaître ses forces et ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est jusqu'où je peux m'arrêter. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est justement de briser cette faiblesse-là pour arriver à un autre niveau. C'est justement où je voulais en venir, parce que je dis, il ne faut pas seulement se baser sur ses forces pour déterminer sa vision. La vision peut être déterminée même sur tes faiblesses. Donc, il faut vraiment déceler toutes tes faiblesses. Et c'est peut-être à partir de tes faiblesses, même ce que tu te trouves incapable de faire, que va déceler, va révéler ta réelle vision. Donc, on peut aller passons au troisième principe.